Bonjour, je m'appelle Bertrand Couturier, je suis adjoint au maire de Nevers en charge de l'économie sociale et solidaire et je travaille également sur les questions d'innovation. Aujourd'hui se tient l'étape régionale à Nevers du forum Emploi et Inclusion. Je remercie une nouvelle fois toute l'équipe pour le travail qui était engagé pour cette ville-étape. Ville auxquelles de nombreuses entreprises ont répondu présentes, que je remercie également, ainsi que les partenaires et d'autres institutionnels, comme le conseil départemental qui a souhaité nous rejoindre. Je voulais simplement partager 2 ou 3 messages. Le premier, pour effectivement expliquer et rappeler l'importance de l'inclusion dans ces métiers qui sont parfois aussi en tension, où il est nécessaire de travailler de manière inclusive pour permettre à toutes et à tous de pouvoir trouver un emploi, que ce soit dans les quartiers prioritaires de la ville de Nevers notamment, mais pas que. Et en effet, on a souhaité être aujourd'hui à la Baratte, un quartier qui est un quartier prioritaire en termes d'emploi notamment, et il nous semble important de pouvoir rendre accessibles ces métiers-là, en tout cas les offres d'emploi des entreprises, des acteurs associatifs du territoire, au plus proche des demandeurs dans ce quartier en l'occurrence. Il est peut-être bien de rappeler aussi l'action de la ville de Nevers autour de la question de l'innovation et du numérique, qui est un vrai levier aussi d'inclusion. Puisqu'on le sait, on en a parlé lors d'une table ronde tout à l'heure, l'intelligence artificielle peut être un facteur d'inclusion pour aider des personnes qui ont une difficulté pour s'exprimer, qui peuvent aussi avoir d'autres handicaps, de pouvoir du coup prendre plus facilement possession de leurs moyens dans une situation d'embauche. Je voulais aussi marquer un point d'honneur en quelque sorte à la dimension qui est menée par Denis Thuriot et l'équipe municipale et aussi au niveau de Nevers Agglomération, je pense à Alain Boursier, sur le réseau CIVIM, le réseau international de l'innovation en ville médiane, donc, qui consiste à fédérer des acteurs économiques qui développent des innovations qui peuvent être expérimentées en ville et d'autres villes médianes, donc de moins de 130 000 habitants à peu près, qui souhaitent aussi nous retrouver. Nous sommes de plus en plus nombreux pour travailler sur l'innovation qui est un levier d'attractivité pour les territoires médians face aux métropoles qui sont attractives, mais de moins en moins en tout cas par rapport aux potentialités que proposent les villes médianes pour leur qualité de vie, pour leurs emplois sur les métiers d'aujourd'hui, mais aussi les métiers de demain, notamment, et l'inclusion, on le sait, est un levier important, sujet sur lequel nous travaillons également sur des nouvelles filières telles que les métiers du réemploi. Métiers du réemploi sur les équipements numériques par exemple, puisqu'on nous sommes en train de créer un pôle territorial de coopération économique avec plusieurs partenaires du territoire et il nous semble important en tout cas de pouvoir identifier les besoins des entreprises, d'identifier les parcours de formation à mettre en place pour pouvoir justement développer ces nouveaux métiers de reconditionnement des équipements numériques pour démanteler un ordinateur, faire le tri des pièces qui permettraient pour certaines d'entre elles d'être récupérées, réemployées et refabriquer d'autres écrans, d'autres ordinateurs. C'est ce vers quoi nous allons au travers de ce pôle territorial de coopération économique, mais aussi avec d'autres filières telles que la filière textile pour le réemploi, et on sait l'importance de l'inclusion. Et je souhaite faire un petit clin d'œil à M. Presti Filippo Massimiliano, puisqu'il a été lauréat entreprise, donc gérant de l'entreprise Eurosite à Nevers. Il a été lauréat des trophées RSE du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté dans la catégorie égalité femmes-hommes, donc sur ces trophées du développement durable. On sait que la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, tant sur la rémunération que dans les postes à prise de responsabilité, c'est un enjeu essentiel pour l'ensemble des acteurs économiques, et ce forum emploi et inclusion est là pour le rappeler. Alors peut-être préciser effectivement les plus-values et on va dire la façon dont on a travaillé avec Halte Discrimination et les résultats escomptés sont vraiment intéressants pour les collectivités et j'incite en tout cas d'autres collectivités sur les départements de la région Bourgogne-Franche-Comté aussi à s'exercer à ce travail de pouvoir déployer avec Halte Discrimination
des événements comme celui-ci qui permettent d'aller au plus proche des quartiers prioritaires des villes où on le sait, la question de l'emploi est parfois difficile pour les personnes qui sont soit en situation de handicap ou qui ont parfois aussi des couleurs de peau différentes, qui peuvent aussi dans d'autres cas de figure avoir des discriminations de manière volontaire ou involontaire par certains acteurs économiques, ça peut arriver. En tout cas, il est important de pouvoir s'essayer à pouvoir rendre accessible, en tout cas au plus proche de ces quartiers, du coup le talent des entreprises, des expertises qui recrutent et faire en sorte que nous puissions du coup apporter les bonnes ressources aux entreprises et acteurs économiques ou même associations qui sont aussi très demandeuses et qui souhaitent recruter. On le sait, il y a beaucoup de métiers en tension et ça se fait tous ensemble et Halte Discrimination y contribue. Merci encore à l'association et Mireille Péquignot et son équipe pour le travail engagé. Merci.